ailleurs que chez nous, il y a des aventures et des découvertes à faire en dehors de notre territoire où on habite. Ce que j'aime le plus en voyageant, c'est de faire face à l'inconnu, à la liberté, à la spontanéité. Et le voyage nous amène à être toujours constamment dans notre moment présent. Les voyages sont des souvenirs précieux qui s'accumulent en nous et qui nous maintiennent en vie. Ils nous permettent de rencontrer toutes sortes de gens, des personnes précieuses parfois, des lieux et des paysages dont on aurait seulement rêvé, ou bien simplement de nous découvrir réellement, qui nous sommes. Beaucoup ont eu la chance de voir du pays, de s'approprier des souvenirs hors du commun, en dehors de nos vies de tous les jours. Mais d'autres se promènent encore dans les allées, frôlent de leurs doigts tremblants des livres d'aventure, sentent les pages en les tournant à toute vitesse, espérant trouver un trésor, le courage d'enfin partir à l'aventure. La culture. Découvrir la culture d'un autre peuple peut parfois beaucoup aider à apprécier la nôtre plus facilement. Cela peut même aider à la compréhension de l'autre plus aisément, réduisant par la même occasion la haine dans le monde et la capacité de préjuger chez une personne. Les rencontres. En interrogeant plusieurs personnes, je me suis aperçu que le point qui les touchait le plus lorsqu'ils voyageaient était la rencontre et le contact avec de nouvelles personnes. En effet, rencontrer de nouvelles personnes qui n'ont pas la moindre idée de qui vous êtes peut être plus que bénéfique. Vous pouvez avec cette occasion acquérir de nouvelles perspectives sur le monde qui vous entoure et agir en conséquence. De plus, en faisant connaissance, vous pourriez vous rendre compte que vos problèmes ne sont pas si graves et que vous n'êtes pas les seuls à vivre de telles épreuves, et donc votre détermination à y faire face en sera décuplée. La découverte de soi. Bien qu'étonnant, voyager peut vous permettre d'explorer de nouvelles passions et ainsi vous aider à découvrir le métier qui vous convient réellement. Le développement de l'intelligence. L'une des terminologies de la définition de l'intelligence, c'est l'adaptation. Lors de voyages, c'est l'inconnu. Donc, de façon consciente ou pas, on développe tous cette intelligence d'adaptation en aiguisant particulièrement notre sens de l'observation. La rupture de préjugés. Chaque voyage est quelque chose de différent pour ça. C'est les préjugés, tu vois. Je n'ai plus de préjugés envers les gens. C'est ce que j'ai appris à travers les voyages. Et finalement, c'est le respect aux individus. J'entends souvent les gens contredire ma pensée, me dire que voyager n'est pas nécessaire pour être heureux. Et c'est vrai, ce n'est pas nécessaire pour être heureux. Mais et si ça changeait la donne de l'une des meilleures façons qui soit? Comment pouvez-vous savoir que vous ne vous en sortirez pas encore plus heureux et complet? On ne peut pas savoir notre avenir. Alors je vous invite à re-questionner les 3 raisons pour lesquelles les gens ne voyagent pas. L'argent. Tout le monde à qui je parle de voyage me disent tous « Ça prend des sous voyager, c'est cher. » Et c'est vrai, je suis d'accord avec eux. Voyager, c'est cher. Et vous savez ce qui est encore plus cher? C'est s'acheter des petites choses inutiles dont on n'a pas besoin à longueur d'année. Et justement, l'argent que vous déboursez dans ces petites choses, qui vous sont probablement inutiles, vous pourriez en profiter dans un voyage. Wow. Ensuite, j'entends souvent les gens émettre des opinions négatives sur le peuple et la situation du pays dont ils aimeraient voir les monuments et les paysages. L'ignorance, c'est la seconde raison pour laquelle certains d'entre vous ne voyagez pas. Vous vous privez de ce dont vous aimeriez parce que vous ne savez pas. Mais sachez que des informations, il y en a partout. Vous pouvez vous informer et savoir comment interagir avec différents peuples et cultures. Et en plus, vous pourriez découvrir que ces peuples ne sont pas si différents. Ils sont même plus que similaires à vous. Et la 3e raison, et non la moindre, c'est le travail. Dans la société d'aujourd'hui, les gens sont accros au travail. Ils prennent peu de vacances, voire presque jamais, et cela nuit à leur santé. Travailler, c'est important,
Et sans le travail, on ne voyage pas. Mais il est important de respirer du nouvel air. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles vous devriez voyager. Vous vous sentez asphyxié par le travail? Prenez un instant de repos. Voyez de nouvelles choses pour apprécier encore plus la vie et ne pas sombrer dans l'éternel cercle vicieux du travail et travail et travail. Voyager sur un coup de tête, c'est connu. Mais souvent, il est recommandé de s'informer avant de partir à l'aventure. Plusieurs pays demandent le visa et des vaccins contre les maladies qui peuvent s'y retrouver. De plus, il est bon de se rappeler que tous les peuples ne vivent pas et ne pensent pas comme nous. Lisez sur votre destination. Quels sont les dangers, les coutumes à respecter? Apprenez le minimum de la langue afin de pouvoir vous débrouiller si quelque chose ne va pas. Ces points sont extrêmement importants car les voyages sont, et on les aime particulièrement pour cette raison, imprévisibles. Préparez-vous à un itinéraire et sachez que les voyages ne sont pas toujours roses. Les experts, tels que les anthropologues et les psychologues, le disent eux-mêmes en se basant sur les théories comme... On parle souvent du choc culturel. Il y a Oberg, en 69, qui a parlé pour la première fois du choc culturel, comme du symptôme du voyageur, un peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir... il y a plusieurs étapes. Premièrement, on parle souvent d'une anxiété. Il y a la lune de miel au début où on pense que tout est beau, on aime l'endroit où on est. Puis finalement, il y a comme un épuisement, on se sent plus bien. Puis finalement, on va se réhabituer. Puis c'est comme vraiment une courbe, c'est assez prescriptif comme façon de voir le choc culturel. Le voyage nous change. Après, comment? Ça, c'est peut-être la question. Ouais. Pour moi, c'est une question... beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentissage qu'on fait en voyageant. Sur soi et sur les autres, entre guillemets, là. C'est-à-dire sur les autres façons de concevoir le monde, de vivre, de communiquer. Donc, sur plein d'aspects. Ça nous montre, en fait, comment on fait les choses soi-même et notre groupe. Disons, moi, quand je voyage, je me rends compte qu'au Québec, ce qu'on fait, on le fait de façon spécifique, mais qu'il y a d'autres façons de faire les mêmes choses, mais de d'autres façons. Par exemple, en voyageant, on apprend beaucoup sur les codes de notre propre groupe. Donc, par exemple, les codes de politesse. Nos codes de communication sont différents. Puis là, tu peux apprendre sur toi de cette façon-là dans la rencontre avec l'autre. Voici quelques organismes recommandables afin de s'informer correctement sur vos prochaines destinations. Lonely Planet, le Routard et le site gouvernemental du Canada qui donne une multitude d'informations pour vous aider à mieux voyager. Vous cliquez sur la barre de recherche et vous écrivez voyage.jc.ca et une tonne d'informations pour vos prochaines destinations. Je pense que voyager profite énormément à tous, et particulièrement à ceux qui ne l'ont jamais fait, car cela leur permet de se redécouvrir et d'apporter à leur communauté du renouveau. Peu importe que cela ait été effectué à des milliers de kilomètres de chez vous ou à seulement quelques pas, peu importe que votre voyage ait été fait à dos de cheval, en train, en bateau, en backpack ou sur une chaise longue sur les plages du Cuba. Les voyages nous apprennent sur ce qui nous entoure. Aimons-nous réellement notre job? Avons-nous besoin de changements dans nos styles de vie? Ceux-ci nous permettent de nous questionner constamment sur les gestes et les attitudes à adopter. Nombreux sont les philosophes à avoir fait les éloges du voyage. Il y a d'abord Victor Hugo, du début des années 1800, qui dit « Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant ». Puis il y eut Gustave Nadaud, de 1820, qui dit à son tour « Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre ». Lui succéda Émile Zola, le célèbre écrivain actif dans les années 1860 jusqu'à 1890, qui, s'accordant avec nos propos, dit « Rien ne développe l'intelligence comme les voyages ». Enfin, le philosophe qui était plus que contre les voyages, Denis Diderot, qui vécut entre 1713 et 1784, il dénigrait les voyages et ceux qui prônaient leur nécessité, dans des ouvrages tels que Bijoux indiscrets
un ouvrage dans lequel il participa et écrit par Guillaume Reynal, L'histoire des deux Indes. Lorsqu'on lit les deux ouvrages, on perçoit clairement qu'il est contre les voyages. Mais par la suite, dans la vie, dans sa vie, la curiosité et le vouloir d'écrire sur de nouveaux sujets l'obligea à voyager, allant à l'encontre de ses principes. Néanmoins, il voulait prouver que le voyage ne lui ferait rien et que les voyages n'étaient pas nécessaires à son épanouissement littéraire. Mais c'est lorsqu'on lit les romans qu'il écrit après des voyages effectués, tels que Voyage d'Hollande et Supplément au voyage de Bougainville, qu'on voit le plaisir qu'il eut en voyageant et écrivant sur ses observations. Les critiques disant même que Diderot devint à cette époque meilleur écrivain qu'il ne l'était. On dit qu'il s'agit de l'époque où l'auteur s'épanouit réellement. Vous pouvez voyager, quelle que soit votre condition. Le voyage n'a pas de limite. Si pour vous voyager, c'est partir en week-end en spa scandinave à Gatineau, alors pourquoi pas? Faites-le, voyez du pays, rencontrez des gens, ne vous privez pas de belles choses parce que vous pensez ne pas être capable. Vous êtes convaincu à présent? Quels sont vos prochains voyages? Vos prochains projets? Quelles sont vos réflexions sur le sujet? Partagez vos expériences et n'hésitez pas à commenter. Merci.